Bienvenue sur Sisters of the Light. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis dans mon dernier book haul, j'allais faire des reviews quand j'allais finir un livre. Donc cette semaine, j'ai fini mon livre sur Rhiannon. Yay! Vraiment, est-ce que je le recommande? Oui, vraiment. Si vous avez la facilité à lire en anglais, bien sûr que je vous le recommande. Il y a vraiment, ça se lit très très bien. Oui, des fois c'est pas toujours facile parce que avec les noms gallois et tout ça qui sont pas faciles à prononcer, les noms de lieux et tout ça. Mais en tant que tel, je l'ai beaucoup aimé. On parle de l'histoire de Rhiannon dans toutes les branches du Mabinogi. Si je le prononce comme faut et tout ça, parfait. Sinon, désolé, corrigez-moi. Puis à la fin, bien sûr, elle écrit comment appeler Rhiannon, comment travailler avec elle, qu'est-ce qu'elle, en tant que telle, représente et qu'est-ce qu'elle va vous apporter aussi. Donc, je trouve que c'est un très très bon livre pour ceux qui veulent se lancer à travailler avec Rhiannon. C'est une belle introduction. Je l'ai acheté sur Amazon, bien sûr, mais elle m'avait pas coûté pas plus. J'ai tellement acheté de livres dernièrement, je vais vous dire entre 10 et 30 $ canadiens. Ok. Je suis sûre de ne pas me tromper. Oui, donc vraiment, j'ai vraiment adoré. Puis oui, pas facile quand même. Tu sais, j'ai beau bien me débrouiller en anglais, mais il y a oui certains moments où c'était plus compliqué, aussi à cause des noms gallois. Mais sinon, grosso modo, je recommande fortement. Vraiment, ce livre-là va m'aider tranquillement, pas vite, à pouvoir commencer à accueillir Rhiannon dans mon quotidien sacré. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Vraiment, une vidéo vraiment rapide, même pas 5 minutes, je pense. Mais bon, je veux vraiment pas vous lire des passages en tant que tel. C'est pas mon but parce que je veux pas être aussi à tête de droit d'auteur. Je sais pas si ça pourrait être problématique à cause de ça. Donc, je lirai pas nécessairement. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous lire. Je veux dire, ça fait quand même 2-3 jours que je l'ai fini. Puis moi, mon problème dans la vie, c'est que oui, je l'ai lu. Je sais que j'ai très bien aimé ça. Mais là, attends un peu, là, je me souviens plus. Là. Donc, oui, effectivement. C'est vraiment, tu sais, si je peux vous faire un petit survol de la fin, parce que, tu sais, c'est là où on va commencer à rentrer en détail au niveau de travailler avec cette déesse-là. Donc, ici, vous voyez Journey Work, Rhiannon Trance Posture. Donc, tu sais, il vous indique vraiment, là, une genre de transe et tout ça, là. Ça, c'est le bout que j'ai peut-être un petit peu moins compris. Ensuite, The Map of the Journey. Donc, ici, ils vous disent comment faire. Ensuite, où c'est? Donc, ici, il y a Invocation to Rhiannon, Affirmation de Divine Queen. Ensuite, il y a Rhiannon Chant, Rhiannon Speak. Donc, en tant que tel, l'auteur dit que elle s'est assise et elle a appelé Rhiannon et elle a essayé de mettre sur papier et dans un sens qui pourrait être plus facile pour nous de lire. Dans le fond, elle a essayé de faire parler Rhiannon à travers son crayon et j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Effectivement, je trouve que c'est quand même des fois difficile à comprendre cette partie-là, mais vraiment très intéressant. Puis à la fin, il y a un genre des petits conseils, tu sais. Step through every moment, step through each breath, step through the space between each heartbeat. Tu sais, des choses comme ça, j'ai vraiment aimé ça. Ensuite, un petit peu avant, tu sais, construire votre relation avec Rhiannon. Donc ici, le chapitre commence comme ça. Ici, ils vont vous parler de ses fonctions. Rhiannon as the Lady of the Land, Rhiannon as Lady of the Otherworld. Rhiannon as calumniated wife. Ils vont tous parler de ses formes, de toute son évolution qu'elle a eue aussi à travers. Puis ils vont aussi comparer Rhiannon un peu à comment étaient les femmes à l'époque. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Dans le fond, une femme à une certaine époque, lorsqu'elle était pas encore mariée,
Elle était en tant que telle sous juridiction de son père, mais elle avait beaucoup quand même de pouvoir. Une fois mariée, elle perdait un peu de son pouvoir et c'était le mari qui, on peut dire, dominait. Et quand le mari mourait, ben, en tant que tel, elle perdait aussi de son pouvoir, de prestance aussi, si on pourrait dire ça. C'est pouvoir, pas pouvoir magique là, que je parle. Là. Mais ça, ensuite, le pouvoir revenait soit à son père, s'il était encore en vie, ou sinon à son fils, s'il y en avait un. Sinon, ça allait à d'autres hommes de la famille. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Finalement, la vidéo va être un petit peu plus longue. C'est quand même pas si pire que j'ai pris le temps essayer de feutrer ça un peu, puis vous lire quelques chapitres à la fin qui pourraient peut-être vous donner l'eau à la bouche et vous tenter de vous procurer le livre, là, loin de moi de vous forcer. Mais en tout cas, s'il y en a qui genre, prenaient ça pour se dire je l'achète-tu, je l'achète pas, vous allez pouvoir prendre votre décision par rapport à ça par la suite. Donc, pour moi, ça fait le tour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos à venir. Et sur ça, on se dit à très très bientôt. Bye bye!